Bonjour mon père. J'ai un énorme problème et je ne sais pas comment y remédier. Parlez, mon fils. Je me sens très mal dans ma peau. Je... Je suis beaucoup trop gros. Que puis-je faire pour vous? Vous savez, je suis boulimique. Par peur de prendre du poids. Ça vous pose un problème au point de vouloir en vomir? Oui. En plus, les gens, ils sont aveugles. Oui. Ils disent que Oui. je me fais du souci pour rien, et que je suis mince. Oui. Oui. Mon père, que puis-je faire? Ben, vous faites vos prières le matin et le soir, et vous allez consulter un médecin qui devrait pouvoir vous aider. Vous savez, à votre stade, l'Église ne peut plus rien faire pour vous. C'est tout? Je déteste les médecins. Vous n'avez pas d'autre solution? Oh, vous savez, vous êtes jeune. Allez au McDo, les jeunes adorent ça. Et ça devrait vous aider et vous guérir. Mais... Merci, mon père. Ciao, mon fils. Bonjour, mon fils. Bonjour mon père. Quelque chose ne va pas mon père? Oui, vous savez, à force d'écouter les problèmes des gens sans suivre leur évolution. C'est-à-dire, vous ne les voyez pas après les avoir conseillés? Non, justement, pour une fois, j'aimerais bien les revoir après la résolution de leurs problèmes. Mais vous savez, j'entends des problèmes à longueur de journée et j'en oublie les miens. Mais une fois qu'ils reviennent, c'est le drame. Et qu'avez-vous comme problème mon père? Ben, écoutez, j'ai trompé ma femme avec mon meilleur ami. Quoi? C'est inacceptable, mais Dieu est capable de vous pardonner. En venant vous confesser, vous vous êtes libéré d'un poids énorme. C'est déjà un grand pas en avant. Il vous restera maintenant simplement à en discuter avec Dieu et avec vous-même. Merci, merci mon père. Pardon, mon fils. Pardonnez-moi mon père car j'ai péché. Alors voilà, c'est une histoire de plusieurs jours en fait. J'étais avec ma petite sœur dans son lit, on était en train de lire une histoire. Elle adore quand j'ai des histoires. Du coup, chaque fois, je lui en lis genre 2, 3 par soir. Enfin bref, j'étais en train de lui lire cette histoire. Et puis à ce moment-là, elle voit le mot chaton. C'est mignon, mais elle n'arrive pas à dire chaton, elle dit chaton, ça me fait rire. Enfin bref, en parlant de chaton, j'en ai vu plein quand j'étais au Maroc avec elle. Alors je vous explique. On était au Maroc sur un quad et on s'est éclaté, on allait vite, on allait vite, on allait vite, on allait vite. Et bam, on croise un chaton. Alors on a commencé à le caresser, on l'a ramené. Et puis en fait, c'était pas un chaton, c'était un chien sauvage. Alors voilà, moi à l'école, je suis en théâtre. Et en théâtre, c'est cool, sauf qu'il me demande tout le temps de faire plein de textes, société. C'est un beau mot, je trouve. Enfin bref. Et puis à un moment, t'as ma pote qui fait viens Baptiste, parlons de la société. Et puis elle commence à me dire vas-y, parle. J'ai regardé le pirate des Caraïbes dans son lit, on était en train de lire une... Et c'est inadmissible. Vous vous imaginez, la personne est là, elle attend que vous l'écoutiez. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous partez sans l'écouter. C'est inadmissible. J'ai volé. J'ai passé toute ma vie à le faire et je suis prêt à me confesser. Pourquoi vous avez volé? J'ai violé une ado, je sortais d'un bar et j'étais bourré et je l'ai violée. Vous avez violé une ado? J'ai tué la mère de mon mari, elle me dénigrait et on a failli divorcer à cause d'elle. Vous avez tué? J'ai dealé de la drogue à un garçon de ma classe et été défoncé en cours. C'est pas bien, hein? Je suis entrée par effraction chez mon copain parce que je pensais qu'il me trompait. Votre copain? J'ai pas aimé la photo de ma copine. Excusez-moi? Vous avez bien entendu. J'ai pas aimé sa photo. Elle m'a unfollow et m'a quitté. Je suis vraiment débile. Mais mon père, je l'aime, vous savez. Quel idiot. Mais mon père, je n'ai pas fait exprès. Ma mère m'a appelé et... Mais mon père, je l'aime. C'est vrai?